Patrick! Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 13 de Feed the Patrick sur Languagecraft. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial puisque en fait c'est une rediffusion de live. Vous savez que je ne rediffuse jamais mes lives sur YouTube, sauf que là j'en ai mis un sur... je les laisse toujours sur Twitch et là je vous en monte un. Voilà, la différence que j'aime bien faire, c'est une plateforme pour ce qui est monté et une plateforme pour ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui on va s'intéresser à Steve's Carts, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 12. Et vous voyez que je commence déjà à préparer tous mes crafts. C'est accéléré seulement 2 fois là, ce que vous voyez. Et c'est assez long et compliqué. Vous voyez que là je suis en train de bosser sur des panneaux solaires, sur un moteur à panneaux solaires qui me demande toutes sortes de ressources dans tous les sens. Et voilà, donc là j'en ai besoin de... Oui, il m'en fallait 8, j'en ai fait un peu trop. Bah, c'est pas grave, hein. De toute façon, j'ai plein de coffres, ils étaient pas assez remplis comme ça, alors pourquoi pas, je vais faire plein de ressources en plus, trop bien. Alors là, les PCB, là, que vous voyez, les trucs verts et noirs, on les avait fait la dernière fois. Et donc j'en ai toujours. Et je vais continuer de les utiliser, mais il m'en faut des... Voilà, là je les ai passés, des plus gros... Ouais, des plus gros que je vais devoir faire par la suite. Et je vais commencer à me faire, voilà, ce fameux gros panneau solaire. Alors, pourquoi Steve's Carts? Voilà, là je me rends compte que c'est des grands qu'il me faut, et... craft un peu compliqué. Enfin, oui, non, c'était pas trop compliqué en fait. Pourquoi Steve's Carts? Parce que de 1, ça marche vachement bien en fait. Vous allez voir que ça marche très très bien. Je serais tenté de dire peut-être mieux qu'une ferme standard avec forestry, je sais pas, j'ai peu d'expérience. Vous voyez que là, ça y est, j'ai mis les panneaux sur les côtés. J'ai fait le kart avant sans vous. Et bon, c'est pas passionnant, hein. De toute façon, vous verrez que j'en referai un autre tout à l'heure. Et les panneaux solaires, en fait, tout a une valeur de modulabilité, on va dire comme ça. Et également une valeur de temps, donc ça va rajouter du temps de fabrication, et ça va prendre un espace sur le kart. Donc là en l'occurrence j'ai pris des panneaux qui génèrent temps, qui coûtent temps, qui prennent autant de temps que ça et qui vont sur les côtés. Alors je vous dis temps à chaque fois parce que je sais pas. Là c'est l'outil Farmer, donc que vous avez vu qui était très rapide à faire. Et boum! Et voilà, ça y est, tout de suite ça commence à avoir de la gueule. Donc ça c'est l'outil, hein, tour. Attachments, je crois que j'en mets pas, parce que j'en ai pas besoin. C'est différents trucs comme par exemple, vous allez voir plus tard que je vais mettre beaucoup d'eau pour garder l'eau hydratée. Ce que je pourrais faire sinon, c'est mettre quelque chose qui automatiquement utiliserait de l'eau pour un peu cheater les trucs, j'en sais rien, et faire en sorte que la terre reste hydratée. Le mien en fait, le truc c'est qu'il est tellement long que le temps que j'arrive à la fin, le début n'est plus hydraté, et puis par ailleurs il me semble qu'on est obligé de les mettre sur les côtés, et les côtés j'avais déjà prévu d'avoir des panneaux solaires, donc voilà. Ensuite storage, moi j'avais pas compris qu'on va en avoir 4, et surtout 4 du même type, donc vous verrez que je reviendrai là-dessus après. Moi j'avais prévu de mettre 2 types seulement, voilà, un top comme ça que je vais faire, et un interne. Sachant que les internes, l'avantage c'est qu'ils ne prennent pas de place du tout. Donc par exemple là j'aurais pu avoir un truc au-dessus, sur les côtés, il n'y a pas de souci, c'est interne. En fait, vous verrez bien par la suite, moi j'ai jugé utile de quand même, après avoir appris ça, de rajouter des internes, vu que ça prend pas de place, mais j'ai laissé celui d'en haut, et vous verrez par la suite que c'était pas une mauvaise idée. Ça se remplit vite, hein. Alors surtout pour l'instant vous verrez que j'ai pas encore prévu de moyen de sortir les trucs. Je le ferai plus tard, mais voilà. Side chest, vous voyez, c'est un truc qui se met sur les côtés, et celui-là c'est le truc gigantesque, le truc un peu blanc, mais pareil ça se met sur les côtés et j'avais plus de place. En fait du coup si j'avais su pour le coup du truc interne, j'aurais mis que des internal chests, et le panneau solaire au-dessus, donc il me semble même qu'il est plus puissant que celui sur les côtés. Non, il est aussi puissant. Et puis voilà, j'aurais pu mettre des énormes trucs sur les côtés, mais
Bah écoutez, moi je suis très content du truc comme ça fonctionne bien, ça va vite, tout ça, donc... Tiens, j'aurais même pu mettre un moteur à charbon, vu que ça se met derrière, mais c'est utile... Alors c'est très utile par exemple si c'est une ferme à bois, parce qu'en fait à chaque fois que le bois va pousser, il va se mettre au-dessus, et donc du coup on va pas pouvoir récolter d'énergie solaire, et donc il s'arrêterait à chaque fois qu'il passerait sous un arbre qu'il est censé couper. Donc c'est utile, mais là, vu que je suis dans un Eternal Day, No Weather, ça n'a aucun intérêt, j'ai tout le temps du soleil. Alors là, on est en train de faire un craft très très compliqué. C'est le Chunk Loader. Alors vous savez ce que c'est un Chunk Loader, c'est comme le World Anchor, c'est le Teleport Tether, c'est quelque chose qui garde les chunks chargés. Et là, c'est un add-on qui est dans le kart, ce qui fait que partout où le kart va, ça reste chargé. Alors oui, j'aurais pu mettre une World Anchor, c'est probablement ce que je vais faire juste à côté vu qu'il y a les fermes à bois aussi, mais je trouvais ça sympa. J'aimais bien le concept, je l'ai un tout petit peu regretté par la suite, quand vous allez voir que je me rends compte que ma recette est magnifique, mais elle est tellement chère que le kart que j'ai sélectionné ne supporte pas, il est pas assez... il supporte pas tous les points de modulabilité en fait. Mais vous voyez que ça coûte cher, les métaux ils sont compliqués à faire, je suis tout le temps en train de retourner voir la recette. Pourtant je m'étais fait une petite... vous savez, un arbre qui dit pour ça j'ai besoin de cette recette là et tout machin, mais bon, j'étais en live, je peux pas autant préparer pendant... Enfin je peux pas genre faire ok ellipse, parce que bon, il y a des gens, donc c'est compliqué. Mais bon. Donc voilà, là je me fais une espèce de minerai que je raffine. Et voilà. Bon, ça c'est long en fait. Et ça, pour vous donner une idée, ah ouais non, c'était pas si long que ça pendant le live. Ça a dû représenter le live qui a duré super longtemps en fait, hein, genre 4 heures. 4 heures de live, non même plus, enfin ouais, bon, 4h30 de live. Et ça m'aura pris dans les 20 minutes, 20-30 minutes, j'ai mis quelques ellipses. Et mais vous serez surpris parce que je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est très bien, on lance le kart, mais ça se fait pas genre comme ça immédiatement, claquement de doigts et c'est fait. Non, ça bosse. Et chaque truc cher rajoute du temps. Et là en fait, c'est surtout le Teleport Tether en fait qui a coûté très très cher. Mais bon, pas de regret. Pas de regret du tout, moi je trouve ça plutôt fun. Et le voilà, je crois que ça y est, il est prêt, je peux le crafter. Peut-être. Bah alors. Ouais, faut pas oublier qu'en plus je suis en live en même temps, donc du coup des fois vous allez voir qu'il y a des pauses où je ne fais rien parce que je suis en train de répondre à une question, je suis en train de lire les commentaires et tout. Et vous voyez là à droite ça me dit c'est trop complexe. Ça me dit mince. Donc j'ai été obligé de tout enlever. Et de voilà, la complexité elle est... il supporte pas autant. Bref. Donc génial, donc j'ai tout enlevé. Et je suis allé, il y en a 3, il y a le truc en bois tout moche, standard et renforcé, évidemment qui demande le métal super cher. Et donc c'est le truc renforcé qu'on va devoir faire. Et c'est vachement sympa comme concept. Alors je vais vous parler un peu de Skip Gift Cards, c'est que moi je l'utilise donc pour farmer, enfin pour the farm, pour... je sais pas, pour jouer au fermier avec le blé, parce que le pain, je trouve que c'est une bonne façon de se nourrir dans Minecraft. Ça redonne genre 3 points de faim, je crois. Et puis c'est facile à faire. Enfin, je veux dire, un élevage, moi je trouve ça un peu relou. C'est pas aussi simple, c'est pas aussi hygiénique, pas dans le sens manger de la viande c'est mal, mais dans le sens où c'est pas aussi facilement régulable. Un animal, ça se balade partout, c'est pas aussi contrôlable. Alors que là, du blé, bon bah voilà, du blé. Bref. Et donc, Steve Cards permet de faire plein d'autres trucs, comme couper du bois, miner, il me semble qu'on peut lui donner certaines directions à prendre et tout. On peut... oui, d'ailleurs, miner, du coup, je suppose que derrière... Oui, derrière, il a un truc pour placer... Non, devant, il a un truc pour placer.
Et on peut même par exemple derrière mettre un truc pour casser les rails. Donc on peut lui mettre genre 3 rails à l'intérieur et ça suffit pour faire des kilomètres et des kilomètres. Donc c'est vachement pratique. Il y en a qui peuvent défendre en tirant des flèches. Il y en a... Alors moi j'ai vu des caméras, mais je pense que j'ai rêvé. Hein. C'est juste sur le logo, c'est... Bon, bref. Et donc je vais voir si je peux l'utiliser autre part. Je vais plus me renseigner sur les autres fonctionnalités. Mais voilà, c'est vachement pratique. Par exemple pour le bois, moi j'ai préféré quand même avoir Forestry. Et puis on revient à ce que je disais précédemment. Hein, c'est bien de varier les plaisirs tout simplement. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Moi là j'ai utilisé un peu tous les modes. Tout comme j'ai utilisé par exemple Computer Craft et les Turtles et le Filler pour faire du terraforming. Alors voilà, donc là on a notre carte avancée, on y remet les différents trucs. Vous voyez que du coup là j'ai fait tous les internal storage, j'ai hésité à laisser comme ça, puis en fait j'ai rajouté le top chest. J'ai rajouté le top chest. Parce que, allez, décide-toi. Bon bref, je le rajouterai parce que je me suis dit qu'il me fallait plus d'espace. J'en savais rien, hein, j'avais jamais vraiment testé, je savais pas combien de temps ça mettrait. Et en vrai, j'en ai pas tant besoin que ça, vu que bientôt j'aurai un système qui, à chaque fois que le carte passera, prendra toute la récolte. Donc en vrai, j'ai beaucoup trop, mais c'est pas grave. c'est pas grave du tout. Alors, évidemment, il y a un coût pour tout ça, et c'est du charbon. Donc on va mettre un petit peu de charbon. Ouais, beaucoup plus de charbon. Là dans le chat et en live, tout le monde me dit ouais non, ça va te demander plus qu'un stack. Parce que ça va vraiment durer longtemps. Et là, donc là c'est très bien. Et j'appuie sur le bouton 1h46 pour se construire. Vous pouvez le voir en haut à droite. 1h46, assembler. Et donc voilà. Donc là c'est là où pendant le live j'ai fait... Pardon, désolé, c'est mon accoudoir. J'ai fait la blague... c'est parti. Bon bah, comme d'habitude, ellipse. Parce que oui, dans un épisode normal, c'est là où j'aurais fait une ellipse. Évidemment, pendant la live, j'ai fait d'autres trucs. Alors, j'ai fait quelque chose, un projet avec Aznet. Donc, ceux qui sont en live savent ce que c'est. Les autres, bientôt, vu que ça va être spoilé dans les commentaires. Et puis, de toute façon, ce sera bientôt montré en épisode. Hein. Voilà, c'est un énorme projet, j'en avais parlé, j'ai demandé vos contributions, j'ai eu beaucoup d'idées, et puis Aznet aussi a eu envie d'aider, et donc ça rend très très bien. Alors bref, du coup, pendant ces 7h46, on a fait ce projet-là, et je me suis rappelé que... Enfin, c'est pas que je me suis rappelé, mais j'ai dû faire des rails. Pour ceux qui ne savent pas, les rails... ça se crafte pas super facilement, c'est très très compliqué. Alors il faut de la creosote oil, donc il faut un coke oven. Pour ça, allez voir, je vous conseille mon guide Take It. Dans les derniers épisodes, à partir de l'épisode... Enfin, les derniers épisodes pour l'instant, hein, je sais que je le délaisse, mais je l'ai pas abandonné. À partir de l'épisode peut-être 34, je m'intéresse à Railcraft, et notamment je fais tout un épisode sur comment crafter des rails, parce que c'est très compliqué en fait. Il faut la rolling machine et tout, blablabla. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Des coke ovens pour faire pour faire cuire du charbon qui va donner l'huile. L'huile, on va l'utiliser avec des dalles pour faire du bois. Enfin, c'est horrible. Et voilà. Donc maintenant, j'ai décidé de pas couper cette partie pour que vous voyez juste à quel point je suis maniaque. Vous le saviez déjà, je sais, mais je me suis dit que ça pouvait être drôle de le rappeler. Tout ce que je faisais là, c'était trouver le chemin qu'allait emprunter le kart. Et puis bah voilà, ça m'a tenu... non, pas 1h46, loin de là, mais je sais pas, j'ai bien dû mettre un quart d'heure, facile, juste pour trouver où j'allais mettre les différents trucs. Parce que j'aime bien que ce soit parfait, j'aime bien que ce soit symétrique. Bon, ça peut pas être symétrique en l'occurrence, vu que de l'autre côté il y aura un petit bâtiment. Mais bon, donc là je commence juste avec une petite boucle pour me faire une idée. Et vous allez voir que à un moment je vais bugger parce que les gens vont me dire mais tu sais ça fait que 1 de chaque côté. Steve Scott, ça sert à rien de le faire sur
sur, je sais pas moi... Enfin, là, j'avais laissé 2 d'espace partout. Ça sert à rien de le faire sur 2 d'espace, parce qu'il va faire que de 1. Et donc voilà, c'est là où, du coup, je fais plus petit. Voilà, pour... D'ailleurs, non, c'est pas plus petit du tout, là. Bon, visiblement, on me l'a pas encore dit. Je bug. Donc, ce qui va se passer, là, c'est que à chaque fois, vous voyez, je fais le tour avec les rails. Ce qui va me permettre, en fait, de faire tout un parcours. Donc là, j'ai fait une boucle. Je suppose qu'on ne serait pas obligé de faire une boucle, je sais pas trop. Et j'ai mis un bloc de cobble sur ce bloc-là, enfin, je sais pas encore. Au début, j'étais parti pour mettre en dessous ce qui s'appelle un item unloader. J'ai montré dans la partie Warcraft du guide. Non, quoique, non, j'ai montré le liquide. Mais bon, item unloader, c'est la même chose. Et ce que ça fait, c'est que il y a un loader qui va mettre des items dans un coffre, enfin dans un carte, par exemple avec un coffre, mais pas forcément. Et unloader qui va les reprendre, et donc du coup allié avec des tracks spéciaux pour arrêter le cart, pour le relancer quand il y a un signal redstone, des trucs comme ça. Ça permet de vachement contrôler. Et par exemple d'avoir un truc qui arrive à tel moment et qui repart à tel moment, notamment en s'étant rempli. Là quand même, je vois ça, je me dis ok, c'est parfaitement proportionné, mais c'est trop petit, hein, concrètement. Je suis mégalo, voilà, je suis pas mégalo pour rien. Et je vais tout resserrer. Je vais resserrer tout ce qu'il y a là et je vais faire tout le tour. J'ai envie que ce soit long. J'ai un peu d'espace derrière l'espèce de petit bâtiment avec les moteurs. Donc pourquoi ne pas passer par là? Patrick! Et voilà donc le moment tant attendu. Le moment où je reprends tout. Voilà, donc c'est tout... Enfin, ça a l'air de rien comme ça. Mais ça a tous les attributs que je lui ai donnés. Donc là, vous imaginez que c'est 1h46 après. Je crois que j'ai dépensé peut-être... 4 stacks de charbon à peu près. Et là je continue de prendre dans les fours que j'ai enterrés dans le sol l'huile pour me faire plus de rails. Parce que j'en avais pas assez. Enfin. Voilà, là, 32 en plus. Donc là vous voyez ce que j'ai fait avec l'eau. Vous voyez que du coup maintenant j'ai un de chaque côté. J'ai mis du gravier en dessous parce que c'est plus sympa. Et j'ai mis de l'eau. Et voilà à quoi ça ressemble, voilà le kart que j'arrête pas de détruire parce qu'il ne veut pas se tourner dans la direction que je veux. Vous allez voir que quoi qu'il arrive, il se place toujours dans ce sens-là, et moi c'est ce que je veux. Hein. Finalement, on me dit qu'il suffit de le pousser, et voilà, c'est fait. Donc voilà l'interface, Farmer, donc je lui donne des graines pour qu'il puisse les planter, et le voilà qui part, et qui n'a plus de graines évidemment, j'en ai mis que 16, donc je lui en rajoute là... 3 stacks, même plus, donc c'est bon, il est tranquille. Là, il va pouvoir tout farmer. Hein. Donc là, il a laissé des trous un peu partout. Les coins, il les fait bien, hein, pas de souci. Et du coup, là, il va lentement tout couvrir. Et bon, ça va être de toute beauté, hein, concrètement. De toute beauté. Non, je suis très content de Steve's Carts. C'est vraiment... je sais pas, c'était une bonne idée. Moi, c'est quelqu'un sur les serveurs qui me l'a montré, qui m'a dit, bah tiens, regarde ce qu'on peut faire. Et beaucoup plus fun que Forestry. Alors je sais que, bon, iPierre l'avait spoilé dans un de ses épisodes avant que je le montre moi. C'est pas dramatique, hein, je trouve que... c'est pas dramatique. Là, vous voyez qu'il y a le Chunk Loader qui... Alors, d'après le wiki, il faut l'activer. Moi, j'arrive pas à l'activer. Vous voyez que je clique comme un malade dessus. C'est pas grave, hein. De toute façon dans tous les cas c'était qu'un gadget, donc je vais mettre une encre là juste pour être sûr, et puis on verra, dans tous les cas c'est fun, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Patrick! Alors du coup on se retrouve dans le jeu maintenant, en live, et je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne après. Alors vous voyez tout ce qui s'est passé là, alors déjà il est vraiment, oh là là, il est vraiment trop rempli. Déjà, vous voyez l'intérêt d'avoir beaucoup de coffres, ou alors de mettre en place tout de suite le mécanisme pour le sortir.
Attends, je vais t'en rendre un tout petit peu, mec. Hop, pour pouvoir ramasser tout ce qu'il a pas pu ramasser lui précédemment. Yop. Parce que, alors par contre, oui, enfin, je me trompe peut-être, mais je crois pas. Il ne peut pas ramasser d'objets juste qui sont par terre. Je sais que dans Forestry ils peuvent souvent, mais là je crois pas. Ouais, c'est pas grave, les seeds, elles peuvent, on peut les perdre. Là, ce sera un petit bâtiment, du coup, que j'ai commencé à construire, je sais pas exactement ce qu'on va faire. Ah bah vous savez quoi, ça je vais le garder, je vais tout de suite en faire du pain. Comme ça prendra moins de place. Hop, voilà, je vais enfin ne plus mourir de faim tout le temps. Je suis tout le temps en train de galérer avec la nourriture. Je l'ai, hein, enfin j'en ai. Là, vous voyez que j'ai un peu de... Ouais, mais il reste un poulet, je crois que c'est tout. Donc, ouais, je galère un peu. Et du coup, on va poster ça là. Ah, ça va vite. Il a déjà fait. Donc vous voyez, il va vite et je me souviens plus combien je lui ai retiré, mais allez. Voilà, il a déjà. J'ai l'impression qu'il a déjà récupéré pas mal. Donc ça va très très vite, surtout une fois que c'est bien lancé. Voilà, donc ça c'est toujours des trucs qu'il a lâché tout à l'heure. J'ai pas encore activé les fermes à bois. Ça viendra. Donc ça ce sera juste du bois normal, ça ce sera du caoutchouc. De toute façon, le caoutchouc, alors il y en a qui trouvent que 400 c'est pas assez. Moi, dans un premier temps, 400 stacks, ça me va très largement. Et vu la vitesse à laquelle ça se produit, je le réactive un après-midi et je suis bon pour quelques semaines, mois, années de jeu en plus. Lui, on va le laisser bosser. Là, je vais donc mettre un... Donc, il y a deux possibilités. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus si vous avez des idées. Premier, c'est ça, celui-là. Item Unloader, donc c'est quelque chose que je vais mettre en dessous et qui va prendre les items. Alors le seul problème c'est que je suis pas sûr qu'il puisse prendre que le blé et pas les graines, même si en vrai c'est pas dramatique parce qu'à chaque fois qu'il va prendre du blé il va prendre des graines aussi. Enfin, à chaque fois qu'il va couper du blé il va récupérer les graines, donc en vrai ça suffirait je pense dès le premier. Et l'autre c'est... Cargo Manager. Ouais, c'est ça. Cargo Manager. Iron Plate. Ouais, donc ça se fait. Bon, c'est pas très cher. Compliqué, sûrement. Cher. Non, ouais, encore. Ok, bon, c'est pas super difficile à faire. Et faudrait que je... Ouais. C'est plus cher que le... Enfin, on s'en fiche en fait. C'est quelque chose qui est cher. Ça... Par rapport à la Gravity Chestplate, rien n'est cher, soyons clairs. Mais ouais, tout simplement, voilà. On laissera... Enfin, je vous laisse donner vos avis. Moi, je verrai l'utilité. Je crois que ça se place sur le côté. Ça ne m'enchante guère. Quoique là, ouais, si, ça va. Et puis ensuite, des pipes qui iront dans ma salle des coffres, là-bas. Et puis ça ira très bien. Sur ce, moi je vais vous laisser. Voilà, vous avez un aperçu de ce que peut faire Steve's Cart. C'est très très stylé. Très très stylé. Et voilà, je vous encourage à regarder vous aussi ce mode. Il y a, là vous avez donc les Hull. Ça c'est les 3 trucs de base. Ensuite les engines, c'est de la Coal Solar. Vous en avez d'autres, Compact, Basic. Moi ce que j'ai utilisé c'est ça, donc Farmer. Et voilà, donc il y a plein de craft. Et c'est très très puissant, ça peut faire plein de trucs. Donc je vous le recommande. Moi je vais voir si j'arriverai à trouver une excuse pour le réutiliser plus tard, parce que j'ai bien aimé l'expérience jusqu'à maintenant. Donc ouais, je recommande. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite des événements, à savoir le travail qu'Aznet et moi faisons ensemble. Et qui en jette. Hein. Moi, je me retourne pas pour pas que vous le voyez, mais c'est pas mal. Hein. Et c'est un bon. Bon, allez, à bientôt. Salut à tous.